Bienvenue sur Présence en Soi, le podcast qui vous invite à un voyage intérieur, à la rencontre de votre être profond. Je suis Coralie Savoya, thérapeute psychocorporelle, et chaque semaine, je vous propose un espace d'écoute, de douceur et de transformation. Ensemble, cultivons la présence en soi. Et s'il ne te répondait jamais, plus jamais? Et si c'était une chance? Tu es là, le message est parti, et depuis, rien. Le temps passe, les heures s'étirent, ton corps est présent, mais ton esprit, lui, il reste suspendu à une bulle de silence. Tu rafraîchis l'écran, tu regardes les 2 coches bleues, tu espères un simple « je te lis » devenu un « je te réponds ». Tu veux une preuve que tu existes encore pour lui, là-bas, de l'autre côté de ce mur invisible. Mais il n'y a rien. Et c'est là, justement, que quelque chose commence. Ce vide, tu crois qu'il te blesse, mais peut-être qu'il est en train de te parler plus fort que tous ces mots réchauffés. Le silence est un lieu vivant. Ce que tu ressens maintenant, ce n'est pas juste de l'abandon. Ce n'est pas juste une absence de message. C'est une fracture dans la continuité du lien. Une faille entre ton geste vers l'autre et l'absence de retour. Mais ce vide-là, il n'est pas mort, il est actif. Il te pousse, il te révèle, il t'initie. Dans notre société hyper connectée, l'absence de réponse est un cri silencieux, où tu l'entends avec chaque cellule de ton corps. C'est ce qui le rend insupportable. Mais si on regardait ça autrement? Et si ce silence, il était en réalité un révélateur de quelque chose de plus grand? Et si c'était lui, le vrai message? Le silence, c'est comme un phénomène psychanalytique et existentiel. Attendre une réponse qui ne vient pas, ce n'est pas une simple frustration. C'est un retour brutal à quelque chose de très ancien. Dans l'enfance, quand le parent ne répond pas, l'enfant ne pense pas « il est occupé ». L'enfant pense « c'est moi le problème ». Et ce script primitif, tu l'as engrammé en toi. Il se réactive dans ce genre de moment. Mais tu n'es plus une enfant, tu n'es plus un enfant. Tu peux désormais entendre ce silence autrement. C'est pas une punition, c'est pas un aveu de ta non-valeur. C'est une frontière entre ce que l'autre est capable de donner et ce que toi tu espérais encore recevoir. C'est une frontière entre le fantasme du lien et la réalité du lien. Et on appelle ça la responsabilité du sens. Camus, il disait qu'il n'y a pas d'amour de vivre sans désespoir de vivre. Dans cette tension entre l'attente et la déception, entre l'amour et la perte, se niche la vérité de l'être. Tu es face à un choix existentiel. Tu peux attendre encore, ou tu peux faire du silence un espace d'acte, de création ou de redirection. Et là, tout change. Ce n'est plus lui qui a le pouvoir de te valider, c'est toi qui choisis de te réapproprier l'histoire. Alors ça veut dire quoi? Il ne te doit rien, mais toi tu te dois tout. Ce que tu attends, c'est une confirmation de sa présence, de son importance, de ton importance. Mais et si ce que tu attendais était en réalité une fausse réparation? Une manière de colmater une brèche que toi seul peux guérir? Son silence ne parle pas de ta valeur, il parle de sa capacité, de ses limites, de ses contradictions. Il ne te doit pas une réponse, il ne te doit même pas la vérité. Mais toi, tu te dois la lucidité, l'amour de toi, l'acte de ne plus rester figé. Tu n'es pas l'attente, tu es la vie qui décide d'en sortir. Je vais te proposer un exercice. Écoute ton corps. Assieds-toi, respire lentement, pose une main sur ta poitrine, l'autre sur ton ventre, et dis doucement « j'attends encore ». Mais j'apprends à me choisir. Observe ton corps, observe là où ça résiste, là où ça veut pleurer ou se fermer. C'est là que l'amour commence. Et si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, je vais t'inviter à un autre exercice. Il s'appelle laisser partir l'attente. À ce moment-là, je vais te demander de prendre une feuille ou un carnet de présence. Écris ce que tu aurais aimé qu'il te réponde. Pas ce que tu crois qu'il aurait dit, ce que toi tu avais besoin d'entendre. Puis relis-le à voix haute et fais-en ensuite ce que tu veux. Tu peux déchirer, tu peux garder, mais ne le relis pas tout le temps si tu le gardes.
T'as plus vraiment besoin de ce message. Tu viens de te l'offrir. Ça, c'est ce qu'on appelle l'acte de revenir à soi. Ce que tu vis n'est pas une punition, c'est un rite de passage. Ce silence n'est pas le refus de toi, c'est l'opportunité de te choisir. Alors maintenant, au lieu d'attendre encore, tu peux revenir à toi, doucement, entièrement. Tu peux créer à partir de ce vide, tu peux faire de ton attente un art, de ta tristesse un feu doux, de ton non reçu un cap. Et qui sait, peut-être qu'à force de te choisir, tu ne sentiras même plus le besoin qu'ils te répondent, parce que tu sauras déjà qui tu es. Alors si ce voyage t'a touché, si ces mots te parlent, partage-le. Abonne-toi, pas pour suivre, mais pour te souvenir qu'à chaque silence, une renaissance est possible et que tu n'es jamais seul dans ce chemin. Je te remercie d'avoir été là et d'avoir écouté. Je te dis à bientôt sur Présence en Soi. Et si ce message t'a touché, prends une seconde pour t'abonner, partager ou simplement l'envoyer à une personne qui attend encore un message. Peut-être qu'elle a plus besoin d'elle-même que de cette réponse. Et toi, tu as déjà tout ce qu'il te faut. Merci d'avoir été là. On avance ensemble. À bientôt sur Présence en Soi. On croit que sa réponse nous apaiserait. En réalité, c'est notre propre positionnement qui nous libère. Savoir dire tu penses à moi, moi je pense à moi aussi. Et maintenant je choisis la paix. Ça, c'est choisir la clarté, même seul.